Alors, aujourd'hui, on continue le coulage de vitrail. Bonjour Nicole, bonjour Joanne. Comme j'avais fait la dernière semaine, la semaine dernière, je vais vous montrer mes petits sous-verts aussi. Puis là, je vais faire la toile. Alors, j'ai retrouvé finalement un projet que je voulais vous montrer et que je n'avais pas l'autre jour. Ça en est un des premiers que j'avais fait, mais celui-là, je l'avais fait sur une toile comme je vais faire aujourd'hui. Puis là, vous voyez que ça reflète beaucoup. Le fond est métallique aussi. Alors, ça fait quand même un super beau projet. Puis lui, il a des pastilles noires. Je vais le mettre sur ma table puis je vais vous le montrer en plus précis. Je vais juste vous faire mon petit baratin du début. Mon nom est Josée Cloutier. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis artiste peintre chez Pinceau et je fais des patrons. J'enseigne aussi chez Pinceau. Alors, vous pouvez venir en cours aussi en direct sur place. Puis vous pouvez venir voir les œuvres. Vous pouvez commander aussi par Internet. Pinceau a un site Internet au www.pin-so. Et vous pouvez avoir vos commandes livrées à la maison. À 75 $ et plus, il n'y a pas de frais de livraison. Et puis, c'est ça. Fait que tout ce que je vais utiliser aujourd'hui est disponible chez Pinceau. Peut-être pas tout le temps en temps réel. Là. Il y a des choses que des fois, nous autres, on achète puis que finalement, ça se vend vite puis il n'y en a plus en magasin. Mais normalement, on va le recommander et l'avoir en stock éventuellement. Alors, vous pouvez commander puis on va vous donner comme si c'est disponible ou pas. Je sais qu'on a en tout cas à date des super commentaires pour les livraisons, très contente de ça. Alors, je ne retarde pas plus, je vous retourne ça, puis je continue à vous expliquer comment j'avais travaillé les autres fois un petit peu. Je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai fait les autres semaines pour pouvoir vous pas trop partir dans l'inconnu pour celles qui m'ont peut-être pas suivi les autres. On va être prêt à commencer. Alors, la toile que je vous montrais, c'est ça ici. C'est un projet que j'avais fait sur toile avec le fond métallique doré. Et puis, il y a du moon dans ça, il y a du vitrail, il y a du pailleté. Puis, il y a des pastilles noires, comme je vous avais montré l'autre jour. Si je vous le montre un petit peu plus, comment je peux faire ça? Comme ça, on voit un peu l'épaisseur des pastilles, la dimension que ça crée dedans. Alors, c'est un peu sur ce principe-là que je veux travailler aujourd'hui. Je vais vous parler aussi un petit peu comment je pense les formes à l'intérieur de ça. Puis les produits que je vais utiliser, je vais tout vous décrire ça. Puis je vais probablement rajouter du cerne-relief aussi dans mon projet d'aujourd'hui. Celui-là, j'en avais pas mis, mais vous allez voir, ça fait très intéressant avec le cerne-relief. Je vais baisser le son ici parce que celui-là a du son. Ça marche pas. Je m'entends en double. Voilà. OK. Alors ça, on devrait être bonne avec ça. Ici, j'ai mes sous-verts que j'avais fait la semaine dernière. Alors, pour celles qui étaient là, je vais me tasser un petit peu. Je suis moins alignée. Si vous vouliez voir un coup terminé, qu'est-ce que ça donnait? Ça, c'était celui avec le rouge anglais, le prisme rouge anglais avec le mauve. Je vous avais fait un peu un bout du bleu peut-être, ou je l'ai fait carrément par après. Mais ça fait vraiment une belle petite série de sous-verts qu'on peut offrir en cadeau. Je ne l'ai peut-être pas mentionné la dernière fois, mais bien des élèves m'ont dit... c'est intéressant à penser si vous voulez commencer à penser à vos cadeaux pour le temps des fêtes. Ça fait des beaux cadeaux d'hôtesse de faire un petit agencement de sous-verts. Puis vous arrivez avec ça au lieu de la traditionnelle bouteille de vin. Vous pouvez offrir les deux aussi, c'est certain. Fait que ça, c'était mes petits sous-verts finis, vernis et prêts à offrir. Et j'avais ramené avec moi aussi pour vous remontrer les boîtes de GDO résine. Ça, c'est la résine de PBO. Puis j'avais pas préparé avec vous. Ce que j'avais démontré, c'était la résine transparente au premier cours dans ma préparation. Et la résine transparente m'a donné des pastilles comme ça que je mets dans un petit bol. Que je vais utiliser aujourd'hui dans ma toile, puis que j'avais mis la semaine passée dans le carré créatif. Mais si j'en veux des opaques, je peux les faire noirs avec la résine GDO opaque noire. Alors ça, c'est un choix là, que vous pouvez faire pour selon le produit ou l'effet que vous voulez. Dans la toile que je viens de vous montrer, les pastilles étaient noires, tandis qu'aujourd'hui, je vais utiliser les transparentes.
Fait que ça, c'est pour le visuel des produits. Si vous voulez être sûr que vous avez peut-être déjà la bonne affaire à la maison. On va mettre ça un petit peu de côté. Parfait. Et je vais amener ma toile devant moi. OK. Je suis tout le temps en train de déplacer mes choses parce qu'à l'écran que vous voyez, ça ne cadre pas du tout pareil comme mon écran à moi. Fait qu'il faut vraiment que je vérifie sur mon iPhone. OK. Sous-verre en céramique ou en bois? Ils sont en bois, mais sous-verre. Si vous voulez, comment complètes-tu les dessus? Qu'est-ce que tu veux dire, Lise? J'ai fini avec le vitrail. C'est tout. Puis je les laisse comme ça. Ils vont être assez résistants pour mettre des verres dessus. Pour ce qui est des sous-verres en céramique ou en bois, les sous-verres, ça pourrait être fait, remarquez que ça pourrait être fait, le vitrail comme ça, il pourrait être fait sur un sous-verre en céramique, ça fonctionnerait, mettons une céramique blanche. Mais moi, j'ai utilisé des sous-verres en bois parce que je voulais pouvoir peindre dessus. Peut-être, là je réponds à Joanne Tremblay, c'est que je voulais une partie noire, une partie pâle, alors je les ai peints. J'ai scellé mes pièces de bois, j'ai appliqué de l'acrylique, puis je suis venue couler le vitrail par après. J'ai verni aussi mon acrylique avant de faire le vitrail. Fait que ça, si vous voulez, vous pouvez vous référer. Il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo pour premier coulage de vitrail. Et c'est la préparation de mes pièces. Alors, c'est là que j'ai fait le fond de la toile d'aujourd'hui, que j'ai préparé mes sous-verres, puis j'ai coulé la semaine dernière. Le dessous, j'ai fait le dessous noir carrément, avec puis j'ai verni. Quand j'ai verni mon acrylique de dessus, j'ai verni le dessous aussi, puis j'ai coulé le vitrail ensuite sur mon sous-verre. Puis le vitrail, c'est une peinture à l'huile, donc c'est beaucoup plus résistant. Donc, moi, je le laisse comme ça, là. Et voilà. Si, par contre, vous n'avez pas verni votre acrylique, quand vous avez fini votre acrylique, ce serait important de vernir avec un vernis à l'huile à ce moment-là, si vous faites le vitrail sur un acrylique qui n'est pas verni, si vous voulez que tout soit résistant pour lui donner un petit peu plus de temps de vie, je vernirai avec un vernis à l'huile. OK. Alors, là, j'ai ma toile. Là, je vous dirais, comme je disais à mes élèves un matin, je me lance un petit peu dans le vide. Je vais vous réexpliquer un petit peu qu'est-ce qu'on avait fait sur le fond. J'avais commencé par appliquer une couche de gris neutre, numéro 46 de PBO, qui est une couche opaque, mat, là, ben, la peinture régulière, je veux dire, juste pour pas partir sur un fond blanc. Parce qu'avec le temps, je me suis aperçue que quand on utilise les métalliques sont un peu transparents. Et ça fait une plus belle application si je travaille les métalliques sur un fond déjà avec une couleur. Alors, comme je savais que je voulais être en majorité dans une couleur argentée, j'ai fait mon fond gris neutre avant d'appliquer mes métalliques. Ensuite, j'ai travaillé avec le argent sur ma palette. Et à côté du argent que j'avais mis sur ma palette, j'ai fait un mélange avec les 3 métalliques, c'est-à-dire le argent iridescent 351, le cuivre iridescent 355 et le or iridescent 352 de PBO. En mélangeant les 3 ensemble, j'ai eu cette couleur rosée ici qui va très bien avec l'argent. Puis c'est là que je suis venue peindre avec un pinceau mon fond. Que je n'ai pas travaillé énormément, là, vous pouvez aller revoir ce vidéo-là si vous voulez voir comment j'avais fait exactement. Mais pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez que c'était pas hyper complexe là, comme pour faire le fond. Ensuite de ça, par où on commence? Là, on s'en va dans un abstrait. Je vais juste vérifier ma feuille. OK, ma toile, c'est une 10 par 12. Ça pourrait être fait sur beaucoup plus grand. Là. Vous pouvez vraiment créer vos choses à votre goût là, si vous voulez une grande toile. Par contre, si vous n'avez jamais travaillé un modèle comme ça, avant de travailler en grand, je ferai un test sur quelque chose de plus petit. Bonjour Francine! Je le ferai sur plus petit, simplement pour vous donner une idée de votre modèle, dans quel type de sens que vous voulez avoir, quel type d'ambiance aussi vous voulez donner à votre projet. C'est ça qu'on discutait un peu avec des élèves dernièrement, c'est que des fois, on pense que de faire de l'abstrait ou de faire des motifs sans trop penser, c'est juste de se laisser aller. Il y a un bout où c'est du laisser aller, mais il faut quand même que vous ayez une idée de l'ambiance que vous voulez donner à votre toile.
Si je reviens avec celle-ci, là, ça c'est vraiment une ambiance un petit peu plus géométrique, j'appellerais. C'est-à-dire que j'ai vraiment une ligne d'horizon. J'ai vraiment un horizon dans ça. Et j'ai une ligne, j'ai des lignes à la verticale aussi. Donc, je suis plus dans une géométrie carrée. C'est pas... j'ai pas un mouvement arrondi. Puis je l'avais aussi dans mon coup de pinceau de fond. Donc, je suis restée dans le même esprit. Ça fait plus... moi, quand je l'ai eu fini, je l'ai appelé vestige parce que je trouvais que ça avait l'air de des vieux édifices qui en manquaient des bouts. Bon, c'est ce que ça me faisait penser. Alors qu'ici, ça faisait des couleurs plus douces. Le argent, le rose, ça fait comme doux. Je savais que j'allais utiliser des pastilles transparentes. Puis je voulais quelque chose de plus arrondi, qui coule un peu plus. Donc, je veux y aller un peu plus dans cette ambiance-là. Je n'irai pas remettre des lignes droites là-dedans. Fait que quand je vous dis, faut se laisser aller, mais en même temps, il faut avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut un peu transmettre comme image. C'est un peu ça que je veux que vous pensiez. C'est pas vraiment... oui, il peut y avoir beaucoup de hasard. Là, il va en avoir parce que je sais pas trop ce que je m'en vais. Comme je disais à des gens, j'ai dit là, je sais pas trop ce que ça va donner parce que je peux pas prévoir exactement comment les peintures vont réagir ou dépendamment d'où je vais les placer. Sauf que j'ai quand même une idée que je veux m'en aller en rond. Ensuite de ça, vous voyez, là, j'ai déjà déposé un peu quelques pastilles que j'ai choisies parmi celles que j'avais fait sur mon... qui sont ici dans mon petit plat. Je les ai choisies tantôt en les plaçant, les déplaçant, puis je viens me placer un peu une idée de composition. Et aussi, on va se servir un petit peu des points d'or, c'est-à-dire on peut diviser notre toile en 3 sections en largeur, 3 sections en hauteur et on va se retrouver avec 4 points d'or dans un modèle. Ça, c'est un principe de base d'or. Vous allez lire un livre de composition, ils vont vous parler de ça. Donc, je vais choisir un point sur lequel je vais mettre plus d'emphase, là où il va y avoir le plus de couleurs ou quelque chose de plus foncé ou de plus attirant à l'œil. Puis le reste va être plus allongé. Je vais vraiment aller chercher des points d'intérêt. Puis ça, de temps en temps, quand vous bifurquez puis vous dites « Ah, me semble que c'est plus beau », ben c'est peut-être que là, vous avez trop rempli ou il n'y a pas assez d'espace. En tout cas, on va le voir au fur et à mesure, mais je pourrais revenir en vous parlant de ça en construisant mon modèle. Mais en gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire que déjà, là, si vous regardez, vous voyez que j'ai mis 5 pastilles plus vers le point ici, le tiers du bas du côté droit. Donc, j'ai déjà une composition qui se place un petit peu plus à partir de là, plus forte. Et je suis venue déposer les autres pastilles vers le haut. Je suis restée aussi en nombre impair. Ça, c'est important. Alors ça peut faire des différences dans le fait qu'à la fin de votre travail, vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas. C'est certains petits points qu'on peut respecter. C'est sûr que si on a trop ça en tête, on va s'enfarger dans notre travail, on va trop en penser à ces règles-là. Il ne faut pas trop y penser, il faut juste les connaître. Puis en cours de route, on peut ajuster notre travail vis-à-vis de ça. Alors là, je vous ai fait une petite explication de qu'est-ce que peut être la composition. Mais c'est un peu ça. Vous pensez un peu une ambiance, ensuite vous placez vos choses. Alors ça, je vais le descendre juste un petit peu pour que vous le voyez. OK, ça c'est bon. Alors ici, j'ai un moon. En fait, je vais utiliser un petit peu comme la semaine dernière, c'est-à-dire un produit moon, quelques produits vitrail et un produit prisme. Alors, comme je vous ai déjà expliqué dans les autres vidéos, le vitrail, c'est une peinture à l'huile. J'ai aussi ma taltine, qui est le solvant sans odeur que je vais pouvoir rincer mes pinceaux si j'ai besoin. Alors, je me mets ça à portée de main. J'ai mon cerne relief pas très loin que je vais vouloir utiliser tout à l'heure. Moi, j'utilise beaucoup les pinceaux Dagger pour travailler avec la peinture vitrail. Ça, c'est une question de choix. Moi, je préfère les travailler au Dagger. Il y en a qui vont travailler plus avec des bâtonnets, des choses comme ça. C'est vraiment une question de vous. Vous y allez avec ce qui vous plaît. Ensuite, au niveau technique, ce qui est important pour le moon et le prisme, c'est des peintures qui ont des textures. Alors, c'est bien important. Je ne sais pas si vous seriez à même de voir ça. Si je le vire à l'envers, il est beaucoup plus nacré blanc. Puis, si je le regarde ici, là, il est plus jaune dans mon pot. Ben là, ça sort très foncé. C'est dur de vous montrer ça. Mais moi, en vrai, je le vois que là, il est plus jaune. C'est comme si l'huile est plus sur le dessus. Puis, le blanc est en bas. Et c'est normal.
Il faut vraiment que vous veniez le brasser avec un bâton. C'est des produits à 2 phases qui vont se séparer. Vous n'avez pas le choix de les brasser avec un bâton. Et je vais me verser un petit peu de Moon dans mon cup. Pour que j'ai de la couleur déjà prête, déjà brassée. Et le fait que je le mets dans un cup, c'est simplement parce que je veux pas que mon pot évapore au complet. Je veux m'en mettre une petite quantité pour pouvoir travailler sans me soucier aussi que je vais contaminer avec mes couleurs, mon pot. Et aussi, à la fin, comme il va avoir resté là peut-être 1 heure, ben, il va être trop épaissi pour que je puisse continuer à le travailler. Ici, je me prépare un mélange de médium éclaircissant. Alors, je vais remplir mon cup, bien remplir au moins la moitié avec du médium éclaircissant. Et j'ai choisi d'ajouter du turquoise dedans. Le médium éclaircissant, il sert de diluant, il sert à éclaircir les couleurs parce que les couleurs vitrail, si vous regardez là, le turquoise, il a l'air noir. À l'écran, en tout cas, il a l'air noir. Il est vraiment foncé, foncé. Alors, si je veux être sûre que je vois que c'est du turquoise, il faut vraiment que je le dilue. Alors, je vais juste aller mettre un peu le bout de mon bâton puis venir le brasser dans mon médium éclaircissant pour avoir un turquoise beaucoup plus pâle. Puis moi, je fais toujours ça. Je vais y aller graduellement pour ajouter un peu de couleur dans mon cup. Là, je pense que je vais en avoir assez. Pour réussir à avoir de la transparence. Parce que les peintures vitrail sont conçues pour imiter le vitrail. Et vous savez que le vitrail, c'est de la vitre. Alors, quand ils le mettent, la plupart du temps, ça va être pour mettre dans une vitre qui va avoir de la lumière en arrière. C'est-à-dire que de jour, vous allez voir à travers les couleurs, ce qui est superbe. Mais comme nous, on travaille sur un fond opaque, c'est-à-dire la toile, comme mes sous-verts, c'était la même chose, il faut que je pense à diluer les couleurs les plus foncées avant de les appliquer sur la toile. Sinon, tout va avoir l'air très, très, très foncé. Ça ne veut pas dire que j'en mettrai pas du turquoise pur, mais je vais commencer par l'appliquer avec de la dilution déjà de fait parce que je vais être sûre d'avoir un petit peu de transparence. Ensuite, je vais probablement ajouter un petit peu de bleu ciel, mais mon bleu ciel est bien vieux. Fait que je verrai ce que ça va donner. Ouais, je vais y mettre un petit peu de médium. Fait que, puis si vous vous posez la question, on pose souvent cette question-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec des vitrails qui sont épaissis? Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Celui-là est juste limite. Il est un petit peu épaissi. Je peux l'utiliser aujourd'hui, mais je sais très bien que pour une prochaine fois, ça va être trop épais. Puis j'ai pas réussi à date à trouver de solution à ça. OK. Puis après ça, je vais vouloir de la paillette. Là, les vitrails, vous avez vu, je les ai pas brassés vraiment beaucoup avec un bâton. Un petit peu parce que là, je suis venue faire une dilution. J'aurais pu aussi juste les brasser en virant le pot à l'envers et le rouler dans mes mains comme ça. Ça fonctionne très bien. Donc, je vais me préparer un petit peu de pailleté. Voilà. Oups! Il y a une petite goutte déjà sur ma toile. Parfait. OK. Puis le prisme, je vais attendre un petit peu. Fait que je vais commencer ça. En fond, quand je commence à faire un modèle comme ça, je vais vraiment venir placer un petit peu mes passés, me donner une idée de où je les mettrais au visuel pour garder en tête que je vais avoir un côté aussi inégal. Je vais monter plus haut à droite, moins haut à gauche, un peu comme dans mon fond de toute façon. Puis je vais commencer à appliquer mes couleurs dans ça. Et je vais commencer avec le Moon. Donc, des fois, pour m'aider, je vais juste marquer un petit peu là où j'ai déposé mes pastilles ou proche de là. Puis là, je vais les enlever parce que les autres, je les placerai pas tout de suite. Ils vont être placés en cours de route. Ah, Sylvie. Bonjour Sylvie. Ça fait longtemps.
Bon, ok, ça c'est beau. Là, vous pouvez vraiment vous dire, elle fait n'importe quoi, oui. Là, je mets des gouttes sans trop me soucier, là. Mais je fais, mais quand même, je les place où, où j'avais mes pastilles. Est-ce que ça va rester comme ça jusqu'à la fin? Probablement que non. Probablement qu'à la fin, là, je vais changer bien des affaires, mais je me suis quand même rassurée en me donnant une idée. Puis je les dépose à côté en gardant un petit peu ma forme, mon regroupement que j'avais sur ma toile. Ensuite, pourquoi je commencerai avec le moon, le vitrail, le prisme? Pour ma part, j'aime bien commencer avec le moon parce que le moon, comme dans l'autre projet que je vous ai dit, je me répète, mais en tout cas, désolée, c'est que le moon, moi je retiens toujours que le mot commence par M et c'est le maître de la place. C'est lui qui envahit le plus toutes les autres couleurs. Et si je le dépose, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que si je le dépose directement sur la toile, eh bien, il s'étend et il va déjà commencer à figer un peu. Quand je vais mettre les autres couleurs, il va moins les envahir. Tandis que si je viens le mettre, je vais le faire sûrement en partie dans ce modèle-là à un moment donné. Quand je vais le mettre, quand je vais avoir déposé le turquoise ou le bleu ou les autres teintes, eh bien, il va les envahir très rapidement. Alors, si je veux avoir un certain contrôle et que le blanc, le perlé comme ça, ça c'est Moon Pearl numéro 20, je ne l'ai peut-être pas mentionné. Si je veux avoir un certain contrôle pour pas que tout devienne de cette couleur-là, ben, je me dois de l'appliquer en premier. Puis là, je fais juste déposer un peu de gouttes de cette couleur-là, qui est le blanc perle, Moon Pearl. Je trouve que ça va pas assez vite. On va en couler un peu. Ok. Allô, Pauline, c'est le fun! Alors, je peux venir un peu lier mes sections, mais en même temps, j'ai tellement de choses que je veux mettre, je vais me garder des espaces. Alors, comme vous voyez, là, je vais vraiment doucement. On va tourner ça. On va aller de l'autre côté. Puis vous voyez que je vais pas si vite que ça, là. Hein? C'est... Je prends mon temps quand même pour observer puis voir qu'est-ce que ça donne. Puis comme je vous dis, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. On espère juste que ça va être bon. Mais c'est tellement le fun à faire, c'est pas grave de... Tu sais, souvent je dis, ben regarde, ça va faire une belle étude de l'avoir fait, puis d'avoir testé nos produits, comment ils réagissent les uns avec les autres. Alors, il faut expérimenter, des fois, aller un peu plus loin. Puis aussi, pensez pas à faire quelque chose de tout de suite parfait, là. On commence. Je commence, là, à faire... Fait que je m'attends pas à quelque chose que je vais aimer en partant. OK? Je fais juste placer puis voir qu'est-ce que ça peut donner, vers où je peux aller. Fait que là, ça me donne une bonne idée déjà avec ce que j'ai là. OK. Fait que j'essaie de faire aussi des touches plus ou moins grosses, de varier mon style de coup de pinceau. Ici, vous voyez, ça c'est plus gros, c'est plus relié. Je vais travailler souvent comme ça, à la variété, aller chercher de la variété dans mes formes, dans mes épaisseurs. Ok, alors je vais commencer à mettre du turquoise. Bonjour de belle chasse. Bonjour Françoise. Alors, ça c'est bon. Ah, il est déjà 2h30, c'est pas de bon sens. Ok. J'espère que je vais réussir à vous finir ça. Puis là, on va y aller avec le turquoise. Ah, c'est bon. Il est bien transparent. Parfait.
Là, vous voyez que le blanc, là, il envahit mon turquoise instantanément. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir ça. Je peux essayer de vous rapprocher. Je vais pousser ma petite plaquette, ça, vous l'avez vu. Essayer de me mettre assez au centre. Un peu plus par là. Si je fais ça, ok. Vous voyez comment ça envahit le... Bonjour France! Ça envahit ici dans mon blanc qui est allé dans mon turquoise. Fait que, imaginez si je ne l'avais pas mis avant, il envahirait complètement. On va voir jusqu'où il va aller, là, mais pour l'instant, ça va. OK. Puis là, je fais juste traîner mon pinceau pour étirer ça un peu, aller en mettre à quelques endroits. Je me suis collée comme fou. Ça sera pas long. On va prendre un petit morceau pour me décoller parce que ça va me tanner. Un petit peu de Dalton. Voilà. C'est ton turquoise dilué. Oui, c'est mon turquoise dilué que j'utilise. Sinon, ce serait foncé, foncé, foncé. Oups, je n'ai pas pris le même pinceau. On va reprendre ce pinceau-là. Je pense que je vais venir en mettre dans le trou. On va voir ce que ça va donner. Il va probablement se faire envahir, mais j'aimerais avoir une masse plus forte ici. OK. Ça. OK, ça, je vais le laisser figer un petit peu, puis je vais revenir. On va verser une masse un peu plus forte là. Il faut laisser aussi une bonne épaisseur si vous voulez avoir un bel effet. C'est pour ça que des fois, je viens tirer avec mon pinceau, puis ensuite, je viens en rajouter. Je trouve que ça fait plus beau pour le vitrail. Mais ça, c'est vraiment une question de goût. Vous allez voir en travaillant qu'est-ce que vous aimez aussi. Là, si je viens mettre un peu de bleu ciel, je vais voir qu'est-ce que ça donne. C'est de valeur que j'ai pas pensé à m'en amener un nouveau, mais ouais, ça... Je sais pas si vous pouvez voir la différence, par exemple. C'est très foncé. Alors, on va voir à quoi on va arriver avec ça.
Puis aussi, l'autre chose que je veux vous mentionner, si vous ne l'avez pas déjà remarqué, je n'ai pas mélangé les couleurs. Je les dépose et je les laisse agir toutes seules. Et c'est souvent l'erreur que je trouve, c'est qu'on les brasse trop. Si on les laisse agir par elles-mêmes, souvent ce sont des produits qui travaillent beaucoup ensemble. Donc on va avoir déjà un effet. Ensuite, il ne sera jamais trop tard pour les mélanger. OK. Puis, si vous remarquez, je ne cherche pas vraiment à remplir. J'ai des trous encore partout, ce qui me donne encore de la place pour ajouter des choses et jouer dedans. Je peux encore travailler beaucoup, beaucoup. Parce que même là, je me sens un petit peu poussée parce que je ne veux pas trop prendre de temps, mais il faut prendre le temps quand même d'observer un petit peu qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça a l'air, penser un petit peu, repenser un peu à ce qu'on voulait au départ comme idée, comme je vous disais tantôt. Là, mon médium pailleté il est très jaune, fait que ça va m'ajouter quelque chose un peu plus jaune. Mettons que si j'en avais un neuf, inquiétez-vous pas, ça va être quand même intéressant. Moi, le médium pailleté, je le passe tout le temps, là, même s'il a jauni. Merci Chantal, c'est gentil. Mais je crois qu'on va l'amener vraiment plus loin quand même, mais ça va être beau, je pense. En tout cas, j'aime l'effet à date. Je suis contente de mon mélange. Vous allez voir, quand on va mettre les pastilles aussi, ça va changer beaucoup, beaucoup. Ah, j'ai une belle petite goutte qui s'est déposée là, c'est parfait. Ça devait être là qu'elle devait être. Puis je trouve que le médium pailleté, il fait comme du doré en même temps quand il est jauni. Donc, vu à l'envers, on dirait des cheveux. Ça se peut. Bon, là où j'en suis là, je vais aller de l'autre côté un peu. OK. Là, vous me voyez pas, je peux me lever debout. Vous entendez ma chaise, mais ça doit pas être trop grave. Ça me donne plus de recul. Souvent, c'est un bon truc parce que le vitrail, je peux pas le mettre sur le chevalet. Alors, moi, je me lève. Souvent, je dis aux élèves, lève-toi, regarde-le, travaille debout. On voit mieux, on prend du recul. Comme quand on peint puis qu'on le met sur chevalet puis on s'éloigne. On a un meilleur visuel de ce qu'on est en train de faire. Alors ça change toute l'allure. OK. Bon, je vais y mettre des pastilles. Je vais mettre mes pastilles pour voir où elles vont arriver, puis je vais retravailler après avec les couleurs autour de ça. Je vais peut-être le rapetisser un petit peu. OK. On la voit au complet. La partie de... Alors, tantôt j'avais quelque chose... Puis pour les pastilles, pour les coller, c'est que tout simplement je l'embarque sur mon vitrail qui est déjà là. Et ça change, ça va venir comme sceller avec le fond. Puis vous voyez, là, ça dépend où je suis dans mon modèle, mais on revoit de la transparence.
ça va être trop proche. Ok, ben je vais y aller avec une plus petite. Voilà. Elles sont tout petites. Parfait. De ce côté-là, j'en ai pas assez. Je vais en mettre un petit peu plus pour qu'on voit bien ma pastille. Je reviendrai après. Voilà. Puis ici, ma petite et mon autre petite. Voilà. Donc on a comme des petits bijoux qui s'ajoutent dans notre modèle. Et là, je peux revenir travailler soit avec des couleurs, soit avec le moon ou la paillette. Souvent, c'est la paillette que je vais privilégier pour aller sur les pastilles. Là, j'ai pas utilisé le prisme encore. Je vais probablement en mettre. Et là, je peux venir passer par-dessus. Puis à travers. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre par-dessus. Ça, c'est vraiment question de goût. Moi, j'aime bien venir en mettre par-dessus. Comme vous voyez, celle-là, elle va plus ressortir si elle en a. Puis je vais revenir aussi avec les autres produits. Allô Marie-France. Alors, voilà pour ça. Ici, ben les autres sont jolis. Je pense que je ne toucherai pas. On va reprendre du turquoise. Je peux même passer complètement sur ma pastille. Ça va descendre sur le côté parce que ma pastille est plus ronde et plus épaisse. Donc, je vais me ramasser avec un contour plus foncé. Ça peut être intéressant aussi pour faire d'autres effets. Ici, c'est très blanc en dessous. Alors, pourquoi je ne viendrai pas repasser avec le turquoise? On va le voir. C'est de jouer à aller chercher des contrastes. Ça aussi, c'est quelque chose que souvent j'ai en tête quand je vais créer des modèles comme ça. C'est d'aller contraster mes motifs pour pouvoir les découper et les voir. Puis, je pourrais justement ici décider de réutiliser le turquoise pur. Merci beaucoup, Colette. Merci, Diane Denise. C'est gentil. Fait que si je viens avec du très foncé, là, vous voyez, il est presque noir. Ça, c'est le turquoise pur. Mais ça peut être intéressant d'en avoir quelques lignes à travers de mon modèle. Puis là, je peux le prendre là, puis revenir le déposer ailleurs. Parce que là, il était vraiment foncé. Mais ça donne un beau punch sur le tiers de ma toile que je vous parlais au début. Ici, je viens passer dans mon médium pailleté et ça me crée des lignes beaucoup plus foncées.
Ouais, ben, je suis pas sûre que je vais embarquer du prisme dans ça. Je trouve il s'en vient pas mal beau. Peut-être que je vais laisser tout simplement tomber le prisme puis en rester avec les foncés, les pâles et juste renforcer ce que j'ai là. Aller contraster, aller augmenter, renforcer certaines couleurs. Je peux revenir aussi avec le bleu ciel. Vous pouvez prévoir des choses puis changer d'idée. Ça, c'est correct aussi. OK. Euh, Alors, comme je vous disais, c'est du coulage, mais c'est un peu contrôlé. C'est-à-dire que j'y vais au fur et à mesure. Il n'y a rien de trop rapide, trop invasif. J'aurais du trouble à m'arrêter. Oui, c'est ça qui est difficile. J'ai manqué le début. J'aimerais savoir si le blanc, c'est aussi de la peinture vitrail. Oui, le blanc, c'est le Moon Pearl qui se marie avec le vitrail. Alors, le Moon Pearl numéro 20. C'est lui que j'ai mis en premier sur ma toile. Vous pourrez réécouter la vidéo, vous allez voir, c'est lui que j'ai déposé au départ. Parce que lui est plus envahissant. Fait que je vais rejouer un petit peu avec le bleu. J'espère que je vais être capable d'en sortir. Ouais. Le bleu ciel. Puis là, si vous remarquez, au début, je restais très ajourée. Là, je commence à avoir plus de choses remplies. Mais je vais finir en gouttes. Ça, c'est un style que j'aime beaucoup. Mais d'avoir des espaces un peu séparés, un peu étiolés. Ça, c'est une question vraiment selon ce que vous aimez aussi. Là. Des fois, les gens aiment ça tout rempli, moins séparé. Ça fait super beau aussi. C'est vraiment de développer là, ce que vous aimez comme forme. Il faudrait que j'en mette dans mon cop. Je ne sais pas s'il va vouloir sortir. Ouais. OK. Je commence à avoir des belles masses de produits sur la toile. En tout cas, j'aime bien l'effet que ça donne. Je vais rajouter un petit peu de bleu ciel autour de ça. Puis je vais revenir avec ma paillette. Puis je vais laisser faire le prisme. C'est pas que j'aime pas le prisme, mais là, dans ce modèle-là, je trouve qu'avec le fond que j'ai là, ce serait trop d'ajouter une autre couleur. Hop. Lui, il y a une grosse... un petit Q-tips. Voilà. Vas-tu mettre tes sous-verts et ta toile en boutique? Ben, je pourrais les amener, ouais. C'est sûr que je n'ai pas emmené à date, à part ce que j'ai sorti en patron, mais je peux emmener pour montrer. Si vous voulez les voir, on les amènera. Alors, ça c'est bon. Ici, ce serait peut-être beau que ce soit jumelé. On va rejouer avec les autres teintes. Ah, il est déjà moins 10. J'en reviens pas. Je sais pas, je fais ça. OK.
Ça, c'est bon. Et paillettes. Puis souvent, je les garde vraiment séparés un à côté de l'autre comme ça. Alors, c'est vraiment des belles pratiques à faire. Et j'ai trouvé aussi que les petits sous-verres étaient des beaux modèles que vous pouvez utiliser. Puis qu'après, je pourrais reprendre mes modèles de sous-verres. Dans le fond, les formes que j'ai créées, puis les refaire en toile ou en projet pour mettre sur un mur ou en plus grand. Alors, c'est bon de pratiquer un petit peu en plus petit pour pouvoir le faire après en grand projet. Fait que je pense que ça commence à avoir du bon sens. Ici, j'ai des petites gouttes que j'ai échappées tout à l'heure. Ben, je vais venir mettre un peu de paillettes comme ça. Puis je pourrais tout simplement aller les renforcer. M'en servir comme espace que j'ai créé avec au lieu d'essayer de tout essuyer ça. Puis que ça reste marqué de toute façon. Voilà. Comme ça. Fait que c'était pas mal un style comme ça que je voulais faire. Je vais peut-être ramener un petit peu de moon à certains endroits. On s'en vient à la fin. Juste réavoir un peu de blanc dans ça. Et remettre un petit ruban. Parce que c'est très, 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 très le fun à faire. Puis si jamais vous faites beaucoup plus grand, ça m'est arrivé d'en faire avec des élèves en classe qu'il y avait vraiment une grande toile, voulaient un grand projet au mur dans ce style-là. Puis ben, c'est sûr que là, si on fait ça en grand, il faut vraiment verser. Ensuite de ça, pas se gêner pour verser des grands bouts, puis c'est un vide-bouteille, je vous le jure, si vous faites ça en grand. Mais ça peut être intéressant à essayer. L'autre chose que je veux vous mentionner, c'est que si vous le faites en grand, vous n'êtes pas obligé de le finir dans la même journée. Là, moi, je fais ça rapidement parce que je veux pas que ça dure des heures sur Facebook. Sauf que j'aurais pu faire un bout, m'arrêter là, puis recommencer la semaine d'après. Qu'est-ce que ça donne de différent? C'est que vous aurez pas de... ça se mélangera pas, c'est-à-dire que ce qui est déjà figé, il bougera pas. Mais si je revenais ici à côté la semaine prochaine, mettre une autre couleur, elle va suivre, je peux lui faire suivre la forme qui est déjà là. Donc, vous allez avoir quand même un super de bel effet. Oui, je vais mettre du cerne relief, ce sera pas long. C'est ça que j'aimais pas ici, les petits bouts. Puis je veux améliorer ça. Parfait. Oui, je vais mettre un petit peu de cerne relief, comme je vous disais. Puis je voulais vous en parler un petit peu du cerne relief. Tant de séchage avec une épaisseur de vitrail comme ça. Ben là, ce que je me suis aperçue avec les petits sous-verres, parce que je les avais empilés la semaine passée après le délai que PBO dit, c'est-à-dire 6-12 heures. Et puis, ils ont collé un peu ensemble. Je ne les ai pas brisés, par exemple. Mais je pense que de ce temps-ci, on a des températures trop humides. Ça sèche moins vite. Fait que vous méfiez-vous de ça. Ça, même avant de le bouger, je le laisserais figer comme il faut une journée. Au moins, moins 12 heures comme il faut. Après ça, là, je ne mettrai rien dessus pour pas qu'il soit encore collant et qu'il y ait quelque chose qui vienne le marquer. Mais sinon, habituellement, c'est 12 heures le séchage qu'ils disent normal. Alors là, j'ai pris un cerne relief argent
Elle dit, Francine, c'est ça, ouais, tu veux tout faire. Oui, c'est sûr, on veut tout faire. Mais ça, c'est bien le fun. En tout cas, tout est le fun. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai le plus beau métier du monde. Mais pour le cerne-relief argent, peu importe le cerne-relief, de toute façon, moi, je veux juste vous expliquer parce que souvent, les gens me disaient, j'ai de la misère à faire des petites lignes ou mes lignes sont pas belles. Ben, il y a peut-être des petits détails des fois dans l'ouverture ou la partance du tube qui est pas tout à fait à point. Moi, ce que je fais, c'est que je prends le bouchon noir avec la douille comme ça parce que le tube est pas percé quand on l'achète. Et là, je le rentre complètement pour percer mon tube. Je sais que des fois, il y en a qui ont plus mal aux mains, mais faut juste forcer un petit peu, puis il rentre quand même. Ou vous pouvez le percer avec une aiguille ou quelque chose de métallique pointu avant, puis après ça, rentrer votre bouchon. Parce que ça fait que le bouchon, il l'ouvre complètement. Ça ouvre plus grand que juste un tout petit trou, donc ça aide le cerne à bien sortir du tube. Moi, je mettrais une pastille sur ton blanc à droite, mais c'est très beau pareil. Oui, ben ça, c'est ça, vous pourrez en créer un à votre goût, puis le faire comme ça. Moi, ce que je trouve, c'est que si je mets la pastille sur une partie blanche, ça reste blanc en dessous, parce que le vitrail, le moon est opaque. Alors, c'est ce que je me suis aperçue. Il y a certaines pastilles qu'on ne voit pas du tout, justement parce que je les ai mis sur la partie blanche opaque. Fait qu'on ne la verrait pas. Par contre, si j'avais utilisé des pastilles noires, on la verrait très bien. Alors là, j'aurais mon beau contraste. Fait que ça, vous pourrez expérimenter puis voir qu'est-ce que ça vous donne. Pour continuer avec mon cerne-relief, un coup que j'ai fait mon trou avec mon bouchon, je vais revisser ma douille dessus et mon cerne est prêt à l'utilisation. Il n'y a rien à couper, rien à transformer. Fait que là, votre vitrail va sortir bien rond, tandis que si vous avez coupé la douille, vous l'aplatissez, vous le brisez, donc le cerne n'est pas rond, il est moins beau. Tandis que comme ça, il va rester parfait et il va super bien travailler. L'autre truc qui est important à savoir, c'est que à mesure que vous avancez dans votre projet, roulez la fin du tube pour être sûr que vous avez toujours une belle pression. Au lieu que ce soit vous qui mettiez la pression toujours avec votre main, vous le roulez pour que la pression se fasse toujours naturellement comme un tube neuf. Ça fait vraiment une grosse différence. Alors pour le cerne-relief dans un modèle comme ça, la plupart du temps, je le prends avec mes deux mains, puis je le laisse tomber. Puis là, il va faire vraiment des lignes toutes bizarres, un peu comme ça. Puis c'est ce que je vais vous faire ici. Je voulais juste tester s'il allait bien. Mais il va très bien. Fait que là, je vais me lever debout. Et puis, je vais venir le passer dans ça. Pour aller passer sur mes pastilles et venir faire des belles spirales à travers de ça. Et voilà. Juste pour qu'il y ait une autre dimension dans mon projet. Puis en le mettant sur le vitrail qui n'est pas sec, je ne sais pas si vous êtes en même de voir ça, mais il rentre un peu. Fait que je vais en perdre des bouts un petit peu. C'est ce que j'aime bien. Alors, ça fait tout comme si j'avais déposé un fil dans mon projet, dans mon vitrail. Fait que ça vous donne une belle idée de ce que ça peut donner. Si vous regardez sur celui-là, là, j'en avais mis vraiment énormément. Fait qu'il y a une grosse épaisseur, comme si j'avais déposé une bobine de fil au complet. Fait que ça, c'est des choses que vous pouvez expérimenter et venir retravailler. Fait que c'est pas mal tout pour moi aujourd'hui. Ça vous donne une idée encore de différents projets à faire avec du coulage de vitrail. Je pourrais continuer aussi à remplir puis décider que je remplis au complet le coin de ma toile. Tout ça est possible. Là. Je ne suis pas allée très loin sur les contours. Ça pourrait se travailler encore un bout de temps. Par contre, je l'aime bien comme il est là aussi. Là. Alors, à vous de voir avec ce que vous allez créer. Alors, merci encore d'avoir été là et de nous suivre à chaque semaine. Je ne sais pas si je vais, la semaine prochaine, de quoi je vais vous parler, même si je vais être là. Ça devrait, mais je n'ai pas encore d'idée. Faut qu'on parle de ça. Puis, je vais vous revenir avec une annonce là, pour une prochaine fois. Alors, ça termine ma série sur le vitrail. Je vais sûrement y revenir. J'ai encore des idées avec le vitrail. Il y a d'autres genres de projets que j'ai fait avec ça. Alors, on pourra en reparler aussi là,
pour créer des modèles encore avec du vitrail et du mix média, peut-être aller chercher des pâtes en dessous, aller chercher des craquelages, des collages, mais travailler avec le vitrail aussi par-dessus. Fait que, ben, continuez de nous suivre, on va être là encore pour un petit bout. Fait que je vous ramène ça, puis je vous dis un beau bonjour.